Bonjour chers amateurs d'astrologie, de littérature et de mystère. Bienvenue dans cette passionnante interview astrale dans laquelle je vous présente une autrice de renom reconnue pour son talent exceptionnel dans le domaine du thriller fantastique. Découvrons ensemble Delphine Muse, une autrice dont la plume a su conquérir le cœur de nombreux lecteurs grâce à ses récits allaitants qui explorent les recoins les plus obscurs de l'imagination humaine. Delphine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre. Alors nous allons parler un petit peu de votre carrière d'écrivain, mais avant d'aborder justement cette carrière, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'ambiance familiale qui régnait lorsque vous étiez petite? Oui, bien sûr. Alors du coup, moi j'ai grandi dans une famille où on était assez liés, où vraiment la valeur famille était assez importante. On pouvait compter les uns sur les autres, il y avait beaucoup de sécurité dans mon foyer et il y avait une grande ouverture à la culture aussi. Moi j'ai fait du théâtre quand j'étais petite, j'ai fait de la musique, j'ai fait les sports qui m'intéressaient. Mes parents étaient très ouverts en fait. À partir du moment où mon frère, ma soeur ou moi avions envie de faire quelque chose, ils nous encourageaient, ils nous poussaient à découvrir même des choses qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Ma maman a toujours fait de la peinture, donc en amateur, mais elle a toujours peint. Et on a du coup beaucoup eu accès à ça. À la maison, on faisait de la pâte à sel, de la poterie, de la peinture, du dessin. Et la place du livre était très importante dans ma famille aussi. On allait à la bibliothèque. On a toujours été abonnés à différentes bibliothèques. Donc quasiment chaque semaine, on pouvait aller choisir des livres. Et on en achetait également beaucoup. Mon père aimait les livres d'histoire et ma maman aimait beaucoup tout ce qui était policier. Alors, assez différent de ce que je lis moi, parce que ma maman, c'est vraiment le pur policier, alors que moi, je suis plus intéressée par le côté horreur fantastique. Mais oui, il y a un peu cette fibre-là. Et voilà, du coup, on lisait beaucoup, il y avait beaucoup de livres à la maison et on partageait autour de ces sujets également. En astrogénéalogie, lorsqu'on analyse l'ambiance familiale de l'enfance, c'est la maison 4 qui est étudiée. Sur la carte de Delphine, plusieurs indicateurs. Alors, on remarque d'abord que cette maison est dans le signe du Bélier, et ensuite qu'elle est habitée par deux planètes, Jupiter et Vénus. L'esprit de famille est donc teinté de dynamisme, où l'expression et l'initiative personnelle sont favorisées à travers multiples activités. Jupiter, conjoint au fond du ciel, va apporter de la joie dans les échanges, mais il va surtout ouvrir l'accès à une très large palette d'expériences et d'apprentissages intellectuels pour élargir les horizons de la native. Enfin, avec Vénus, le foyer est un environnement d'amour, de sécurité, où les valeurs morales sont importantes et dans lesquelles on peut s'épanouir à travers l'art et la culture. Alors Delphine, vous avez écrit votre premier roman Encrier il y a déjà 6 ans. Vous pouvez nous raconter comment cette aventure d'écriture a commencé alors qu'à la base vous avez, je crois, fait des études de commerce? Oui, j'ai fait une école de commerce, effectivement. J'ai fait une école de commerce parce que adolescente, j'avais envie de faire les choses bien et j'avais l'impression que suivre ces études allait m'ouvrir des portes professionnelles. J'avais l'impression que c'était ce qu'il fallait faire. Pas forcément ce que mon cœur avait envie de faire, mais en tout cas ce qu'il fallait faire. Et du coup, effectivement, j'ai fait une école de commerce. Mais avant ça, j'ai toujours beaucoup écrit. Enfin, j'ai toujours tenu, c'est mon chien que vous entendez se rouler sur son tapis. J'ai toujours tenu des journaux intimes, j'ai toujours écrit des petites histoires. Je les inventais d'abord dans ma tête et puis un jour je me suis mise à les écrire. À l'adolescence, notamment au lycée, j'ai commencé à écrire de la poésie, ce que j'ai pas continué, mais j'écrivais de la poésie. J'étais très fan d'Arthur Rimbaud et du coup j'avais envie d'écrire comme lui. J'ai aussi beaucoup écrit de nouvelles, de nouvelles de fiction et de nouvelles horrifiques à cette époque. Et c'est là que j'ai écrit mes premiers tout petits romans, donc, qui faisaient la moitié d'un roman qu'on peut lire aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un gros travail d'effort et de persévérance quand on a 16 ou 17 ans d'écrire une histoire qui va d'un bout à l'autre. Et bon, quand je suis rentrée dans la vie active, tout ça, je l'ai un peu laissé de côté, le côté fiction. En revanche, j'ai quand même toujours écrit, parce qu'effectivement, j'ai fait cette école de commerce, mais je me suis très vite dirigée vers la communication, ce qui n'était pas forcément enseigné dans mon école, mais en fait c'est ce qui m'appelait le plus parce que moi j'avais besoin en fait de créativité, d'écrire, j'avais besoin de faire des choses créatives et,
Et du coup, j'ai travaillé en parallèle pour un journal. Voilà, j'étais pigiste pour un journal. Et dans le cadre de mon travail, dans les entreprises où j'ai travaillé, j'étais toujours, je sais pas, je créais les slogans, j'écrivais les textes pour les sites internet, j'écrivais pour les journaux des entreprises, etc. Donc j'ai quand même toujours beaucoup écrit. En parallèle, depuis 2013, un peu cheminé et à un moment j'ai vraiment été trop fatiguée. Je me suis dit en fait c'est que ça ne me convient pas tout ça, je vais changer de métier, je vais faire quelque chose de complètement différent. Et du coup mon dernier contrat s'est arrêté le 31 décembre 2016 et je me suis retrouvée à me dire je me reconvertis dans quoi, essayer de trouver des idées. Et je me suis rappelé que j'avais envie d'écrire et j'imagine que le hasard fait bien les choses, mais l'été précédent j'ai une idée de roman qui a germé et pour le coup c'était le scénario d'Encrier. Et je me suis dit, là j'ai le temps, je vais me poser et je vais écrire ce roman juste pour me prouver que je suis capable d'écrire un roman, que j'en suis toujours capable comme j'y arrivais au lycée et que je suis capable d'en écrire un plus long et de l'écrire de A à Z sans m'arrêter, sans le laisser en plein milieu. Et j'ai écrit Encrier en un mois, tous les matins, donc je ne travaillais pas à cette époque et je n'avais pas encore d'enfants. Alors quel rapport y a-t-il entre les études de commerce et l'écriture ? Eh bien, le signe qui relie les deux, c'est celui du Gémeaux. Dans le thème de Delphine, on remarque que la maison 6 du quotidien et la maison 7 du rapport aux autres sont en effet en Gémeaux. Mais pas que. Mercure et Mars sont aussi dans ce signe et offrent de nombreuses compétences, parmi lesquelles une grande facilité pour communiquer, commercer, parler, écrire. Il apporte une soif de connaissances et est toujours à la recherche de nouvelles informations et expériences. Et c'est exactement ce qu'elle cherchera à vivre dans son quotidien et exactement ce qu'elle cherchera à offrir dans son rapport aux autres. Mercure en Gémeaux est en domicile, il aime penser, communiquer avec son entourage, il excelle dans les échanges. Et Mars en Gémeaux en maison 7 signifie en quelque sorte « je vais travailler sur la pensée et la matérialiser à travers ma parole, mes lectures et mes écritures que je vais offrir aux autres ». Et comme le Taureau solaire est en maison 5, les facultés d'expression créative à travers une activité artistique sont très favorisées. Alors, dans vos livres, une atmosphère sombre et des personnages hantés par un passé qui les rattrape. Alors, quand je vous vois, vous respirez la douceur, je me demande d'où vous tirez votre inspiration pour romancer des thrillers fantastiques. Alors, déjà, je vais vous décevoir, mais c'est vrai qu'on me dit très souvent que je suis très douce et on est surpris que je puisse être attirée par des romans d'épouvante, par des histoires horrifiques, etc. Mais j'ai pas grand chose à cacher, effectivement, je suis quelqu'un de plutôt doux et j'aime les films d'horreur, les histoires d'horreur et ça a toujours été le cas et je ne sais pas pourquoi parce que pour le coup c'est pas quelque chose qui m'a été transmis, c'est pas du tout dans mon patrimoine culturel. Et en revanche, comme je le disais précédemment, mes parents m'ont toujours poussée vers ce qui me plaisait. Et du coup, j'ai eu accès à des choses horrifiques adaptées à mon âge. Je crois que c'est en CE1 que j'ai lu mon premier Chair de poule. Et évidemment, j'étais absolument terrifiée et j'ai adoré. Et j'ai adoré avoir peur. J'aime beaucoup avoir peur. Et du coup, à partir de là, j'ai lu quasiment tous les Chairs de poule. Et puis un peu plus tard, en grandissant, j'ai découvert Stephen King, toujours grâce à ma mère qui ne le lisait pas, mais qui m'a dit « Écoute, maintenant tu as l'âge, tu devrais lire cet auteur qui apparemment est terrifiant. » Et j'ai beaucoup aimé effectivement l'univers de Stephen King. Et sinon, où est-ce que je trouve mon inspiration? Je dirais justement dans le cinéma et dans les livres. C'est vraiment là où je vais lire des histoires et me dire « Ah, moi aussi, j'aimerais créer ce sentiment chez le lecteur. J'aimerais arriver à créer un personnage aussi terrifiant ou ce sentiment de peur ou voilà, ce genre de choses. » Pour les histoires sombres, les secrets qui reviennent, c'est quelque chose qui m'appelle, qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup les histoires de famille. Même d'ailleurs dans ce qui n'est pas horrifique, j'aime beaucoup les histoires où il y a des secrets de famille, des choses qui remontent, voilà. Les romans de Delphine parlent de meurtres, d'énigmes, de fantômes du passé. Alors, que cache ce visage angélique vénusien? Lorsqu'on veut étudier les facultés d'inspiration d'un individu, c'est le signe du Poisson et sa planète maîtresse Neptune qui vont nous aiguiller dans notre analyse. Et si on veut la compléter avec la part de mystère, c'est le signe du Scorpion et son maître Pluton qui vont nous aider. Regardons le thème de l'écrivaine. Sa maison 3 est en Poisson, premier indice qui symbolise l'imaginaire dans l'écriture.
Son maître, Neptune, est en maison 1, aux côtés de Saturne, Uranus, mais aussi de la Lune. La capacité d'affirmation par cette personnalité sagittaire à l'ascendant est donc accentuée par une réceptivité fantasmagorique, psychique, originale ou même choquante. Et regardez sa maison 10. En balance, elle indique bien que Delphine Muse est reconnue dans sa vie socio-professionnelle comme étant une artiste. Mais de quelle énergie supplémentaire est-elle dotée pour se faire reconnaître? Eh bien, c'est celle de Pluton, la planète qui symbolise la mort, l'horreur, et dans cette position, elle met en lumière les forces obscures de l'inconscient. Elle aurait pu être cette célèbre comtesse meurtrière Élisabeth Báthory, mais non. Elle a préféré mettre sa plume mercurienne au profit du quinconce, les liant à Pluton et Neptune pour devenir une femme de lettres hantée. Alors, vous m'avez contacté il y a quelques mois pour en savoir un tout petit peu plus sur l'astropsychologie. Est-ce que vous pouvez raconter un peu votre intérêt pour cette discipline? Oui, tout à fait. Alors déjà, je m'intéresse depuis longtemps au développement personnel. Donc je le dis parce que je pense que c'est un peu lié dans mon cheminement. Et l'astrologie est rentrée dans ma vie dans un moment un peu particulier en fait de ma vie. Donc j'ai eu mon deuxième enfant et donc c'est un petit garçon qui est arrivé beaucoup trop tôt, il est né avec 3 mois d'avance et quand il est rentré à la maison, quand il est sorti de l'hôpital, donc il a passé les 3 derniers mois qu'il aurait dû passer dans mon ventre à l'hôpital, comme la plupart des enfants grands prématurés, et quand il est rentré à la maison, c'est un bébé qui a été très demandeur pour plein de raisons qui sont, j'imagine, évidentes. C'est un bébé qui avait beaucoup besoin des bras, mais quand je dis beaucoup besoin des bras, avec mon mari, on se relayait jour et nuit. En fait, il était tout le temps contre nous, au moins le premier ou les 2 premiers mois, et ensuite, il dormait assez peu seul dans son lit. Et vraiment, je pense que j'ai même passé une sorte de gros baby blues où vraiment, j'avais l'impression de servir plus à grand-chose, sinon à être là dans cette posture. Mon cerveau s'ennuyait énormément. Et je suis tombée sur une petite vidéo Instagram où quelqu'un parlait de son ascendant. Quelque part, ça m'appelait sans que je sache vraiment pourquoi et sans que j'aille plus loin. Et quand cette personne s'est mise à parler de son ascendant, je me suis rendu compte que moi, je ne connaissais pas mon ascendant et j'ai voulu découvrir mon ascendant. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai cherché un site qui me proposait de le découvrir. Et là, j'ai pas juste mon ascendant qui est apparu, mais toute ma carte du ciel. Et je me suis rendu compte que je comprenais rien et mon cerveau s'est dit mais c'est la fête et j'ai voulu tout savoir et je me suis mise à tout éplucher. Voilà, ça s'est passé très très vite. Et effectivement, j'ai souhaité vous rencontrer pour vous poser la question, pour savoir comment s'était passé votre parcours, etc. Parce que j'ai découvert qu'on n'habitait pas si loin et qu'on s'est rencontrés, enfin en tout cas que je vous ai découverte via le magazine Il était une fois dans l'Ouest, où j'ai eu la chance de paraître à la sortie de mon 3e roman et dans lequel vous faites pour le coup un horoscope peu conventionnel sur la dernière page. Toutes les planètes étudiées précédemment, Neptune, Uranus, Pluton, portent également en elles un symbolisme occulte. Pluton va évoquer la médiumnité, Neptune la spiritualité et Uranus la science quantique ou encore l'astrologie. Situées dans la maison 1, il est donc normal qu'elles attisent la curiosité de la native sur ces disciplines. Et cet ascendant sagittaire, en quête de sens et de croissance, cherchera toujours moult techniques de développement personnel pour satisfaire sa soif de connaissance. Encrier, la mécanique du néant et le gène aux dents longues. Alors parmi ces 3 livres, lequel vous voudriez proposer ou faire découvrir à un lecteur qui ne vous connaît pas du tout? Et pourquoi? Alors moi, en tant que lectrice, j'aime bien conseiller de commencer par le premier roman publié d'un auteur, comme ça on peut avoir un peu le déroulé. Donc je conseillerais plutôt de commencer par Encrier. Mais si vous me demandez mon avis personnel, le livre qui me tient le plus à cœur des 3 que j'ai écrits, c'est La mécanique du néant, qui est une histoire de secret de famille et de maison hantée et qui est très dense au niveau de la mécanique familiale. Donc voilà, c'est celui que je conseille, en tout cas c'est celui qui me tient le plus à cœur. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Je vous souhaite de belles écritures futures et puis je vous dis à bientôt.